Et si elle appliquait aussi la règle du sans contact avec vous? Imaginez, vous avez pris du recul, vous tenez bon, vous suivez le plan. Pas de texto, pas d'appel. Vous la jouez cool en essayant de vous concentrer sur vous-même, mais soudain, vous réalisez qu'elle fait exactement la même chose. Le silence s'étire jour après jour. Cela commence par une tension subtile, une pensée lancinante au fond de votre esprit. Est-ce que ça marche? Mais à mesure que les heures se transforment en jours et les jours en semaines, cela commence à vous consumer. Les doutes s'installent. Pense-t-elle à moi? Ou est-elle passée à autre chose? Me teste-t-elle? Ou s'en fiche-t-elle complètement? C'est là que la plupart des gens craquent. Le silence semble insupportable. Comme une bataille que vous ne pouvez pas gagner parce que vous n'en connaissez même pas les règles. Vous pourriez croire que tendre la main est le seul moyen de reprendre le contrôle. Mais c'est là que vous auriez tort. Car voici la vérité. Son sans contact n'est pas seulement une réaction passive, c'est un geste délibéré, une action calculée, conçue pour modifier l'équilibre du pouvoir. Mais voilà, le silence n'a de pouvoir que si vous lui permettez de vous contrôler. Et si je vous disais que ce moment, ce silence inconfortable, n'est pas votre ennemi? En fait, c'est votre plus grande opportunité. Bienvenue sur Stoic Blessing, où nous transformons les défis en opportunités et vous enseignons comment maîtriser l'art de vivre en utilisant la sagesse stoïcienne ancienne. Et les perspectives tactiques de la psychologie sombre. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui a laissé d'innombrables personnes frustrées, confuses et sur le point de perdre leur sang-froid. Que faire quand elle applique aussi la règle du sans contact? Il ne s'agit pas seulement de s'ignorer mutuellement ou de jouer à des jeux. Le sans contact est un champ de bataille psychologique et émotionnel. Mais voilà, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de maîtrise. Il s'agit de vous. Les stoïciens avaient une phrase. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Dans cette situation, la clé n'est pas de s'inquiéter de ce qu'elle fait ou pourquoi. La clé est de déplacer votre attention vers l'intérieur et de contrôler ce que vous pouvez, vos propres actions, votre état d'esprit et vos émotions. Car voici le secret. Le sans contact n'est pas un jeu pour savoir qui cède le premier. C'est un test pour savoir qui peut rester ancré dans son pouvoir. Mais ne nous arrêtons pas là. La psychologie sombre nous dit que, dans toute dynamique, la personne la plus imprévisible, la plus composée et la moins réactive a toujours le dessus. Son silence peut sembler être un défi, mais c'est aussi elle qui révèle son jeu. Et quand vous comprenez cela, vous voyez que le sans contact ne la concerne pas du tout. Il s'agit pour vous de prendre le contrôle de votre récit, de vos émotions et de votre avenir. Maintenant, avant d'aller plus loin, prenons un engagement ensemble. Laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je choisis le pouvoir plutôt que la réaction ». Que ce soit votre déclaration aujourd'hui, car il ne s'agit pas de courir après quelqu'un ou de tomber dans son cadre. Il s'agit de se tenir droit, enraciné dans votre force, quoi qu'il arrive. Et si vous êtes prêt à entreprendre ce voyage avec moi, appuyez sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne. Non seulement cela nous aide à grandir, mais cela signale au monde que vous êtes ici pour maîtriser votre vie, pas pour en être victime. Alors, que se passe-t-il quand elle applique aussi la règle du sans contact? Et plus important encore, que devriez-vous faire? Restez à l'écoute, car à la fin de cette vidéo, vous ne comprendrez pas seulement les dynamiques en jeu, vous saurez comment inverser la tendance, récupérer votre pouvoir et utiliser cette situation pour devenir la version la plus inébranlable et magnétique de vous-même. Le sans contact est plus qu'une stratégie, c'est une philosophie. À la base, il s'agit de détachement, de maîtrise de soi et de recentrage sur soi-même. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que le sans contact consiste simplement à créer un espace pour que l'autre personne ressente leur manque. Ce n'est pas ça.
Il s'agit de créer un espace pour que vous puissiez récupérer votre pouvoir. Analysons cela. Les anciens stoïciens croyaient au concept d'apatheia, l'absence de passion ou de trouble. Ils enseignaient que les seules choses que vous pouvez vraiment contrôler sont vos pensées, vos émotions et vos actions. Tout le reste, ce que les autres pensent, ressentent ou font, est hors de votre pouvoir. Lorsque vous intériorisez vraiment cela, vous réalisez quelque chose de profond. Le sans contact est un test, mais ce n'est pas son test, c'est votre test. Pensez-y. Pourquoi le silence est-il si inconfortable ? Pourquoi l'absence de communication suscite-t-elle tant d'anxiété ? La réponse réside dans l'attachement. Lorsque vous êtes attaché à la réponse de quelqu'un, à sa validation ou même à sa présence, vous lui donnez le contrôle sur votre monde intérieur. Le sans contact vous oblige à affronter cet attachement et à choisir une nouvelle voie, le détachement. Maintenant, le détachement ne signifie pas que vous cessez de vous soucier. Cela signifie que vous cessez de dépendre de quelqu'un d'autre pour votre sentiment de valeur ou de bonheur. Cela signifie que vous restez ferme, puis ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne vous contacte pas. C'est le fondement de la force stoïcienne. Restez calme et serein, quelle que soit la tempête qui fait rage à l'extérieur de vous. Mais il y a plus que cela. D'un point de vue psychologique, le sans contact modifie également la dynamique du pouvoir. Il interrompt les schémas d'attente. Si elle a l'habitude que vous preniez toujours l'initiative, que vous la poursuiviez toujours, votre silence en dit long. Il crée un vide qu'elle remarquera. Mais voici l'astuce. Votre silence n'est pas destiné à la manipuler. Il est destiné à vous libérer. Laissez-moi vous poser cette question. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes vraiment senti en paix dans votre peau, sans avoir besoin de la validation de quelqu'un d'autre ? C'est le véritable objectif du sans-contact. Il ne s'agit pas de la reconquérir. Il s'agit de redécouvrir la personne que vous êtes lorsque vous n'êtes pas lié aux actions de quelqu'un d'autre. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir. Si cette idée de reprendre votre pouvoir résonne en vous, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Le silence est ma force ». Rappelons-nous que le détachement est la forme ultime de respect de soi. Et si cela vous parle, appuyez sur ce bouton « J'aime » pour montrer que vous êtes prêt à maîtriser vos émotions et à prendre le contrôle de votre vie. Le sans-contact n'est pas une punition pour elle, c'est un cadeau pour vous. Un cadeau de clarté, de force et de maîtrise de soi. Le sans-contact n'opère pas seulement sur la logique. Il puise dans quelque chose de plus profond, de plus primal. C'est là que la psychologie sombre entre en jeu. Que nous l'admettions ou non, les humains sont programmés pour répondre à la rareté, à l'imprévisibilité et au mystère. Et le sans-contact incarne les trois. Pensez-y. Quand quelque chose est toujours disponible, nous le tenons pour acquis. Mais quand il disparaît, quand il devient rare, nous commençons à en avoir envie. C'est le principe psychologique de la rareté à l'œuvre. Lorsque vous devenez silencieux, vous créez un vide qui n'existait pas auparavant. Soudain, l'attention, la validation et même l'énergie que vous lui consacriez ont disparu. Et voici le hic. La plupart des gens ne réaliseront pas à quel point ils appréciaient quelque chose jusqu'à ce que ce ne soit plus là. Mais le sans-contact est plus que la simple rareté. C'est l'imprévisibilité. Les humains sont des créatures d'habitude. Nous trouvons du réconfort dans les schémas et la prévisibilité. Si elle a l'habitude que vous soyez toujours le premier à envoyer un texto, à initier des projets ou à répondre instantanément, votre silence perturbe ce schéma. Il crée un sentiment d'incertitude, et dans le domaine des relations, l'incertitude est l'un des déclencheurs émotionnels les plus puissants. Cela l'oblige à se demander « À quoi pense-t-il ? M'a-t-il oublié ? Parle-t-il à quelqu'un d'autre ? Maintenant, parlons du mystère. Moins vous en révélez, plus les gens veulent en savoir. Lorsque vous restez silencieux, lorsque vous résistez à l'envie de vous expliquer ou de chercher une conclusion, vous créez une aura d'intrigue. La psychologie sombre nous dit que le mystère est magnétisant, car il laisse l'esprit à la recherche de réponses. Le silence est comme une page blanche. Il force l'autre personne à combler les vides avec ses propres pensées et émotions. Mais voici la partie importante. Rien de tout cela ne fonctionne si votre silence vient d'un lieu de désespoir ou de colère.
Si vous êtes assis là, à regarder votre téléphone, à compter les jours et à espérer qu'elle vous contactera en premier, vous passez à côté de l'essentiel. Le vrai pouvoir vient du détachement. Votre silence doit provenir d'un lieu de force intérieure, et non d'un désir de manipuler ou de contrôler. Alors, comment utiliser efficacement ces connaissances ? Vous déplacez votre attention d'elle vers vous-même. Vous utilisez ce temps pour construire votre vie, pour devenir la version la plus ancrée et magnétique de vous-même. Lorsque votre silence est enraciné dans la confiance et le respect de soi, il dégage une énergie complètement différente. Prenez un moment maintenant et réfléchissez. Êtes-vous prêt à entrer dans ce pouvoir ? Si c'est le cas, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je suis le maître de mon silence ». Affirmons que nous ne sommes pas ici pour jouer à des jeux, nous sommes ici pour assumer notre valeur. Et si vous trouvez cette perspective précieuse, appuyez sur ce bouton « J'aime » pour montrer votre engagement à devenir votre meilleure version. N'oubliez pas, le sans contact ne consiste pas à la punir ou à faire en sorte qu'elle vous manque. Il s'agit de prendre du recul pour que vous puissiez redécouvrir votre force, votre concentration et votre valeur. Inversons le scénario un instant. Pourquoi pourrait-elle aussi appliquer la règle du sans contact avec vous ? Il est facile de supposer qu'elle est indifférente ou qu'elle est passée à autre chose, mais la vérité est souvent plus complexe. Son silence pourrait ne pas signifier ce que vous pensez. Tout d'abord, reconnaissons une possibilité. Elle pourrait refléter votre comportement. C'est une réponse psychologique classique. Si vous êtes devenu silencieux, elle pourrait le voir comme un défi, un jeu de pouvoir, ou simplement un signe que vous avez besoin d'espace. Alors, au lieu de briser ce silence, elle le reflète. Il ne s'agit pas nécessairement de contrôle, cela pourrait aussi être une question d'autopréservation. Deuxièmement, elle pourrait utiliser le sans contact pour ses propres raisons. Peut-être qu'elle réfléchit à la relation, qu'elle prend du temps pour guérir, ou qu'elle teste ses propres limites. N'oubliez pas, le sans contact n'est pas seulement quelque chose que vous faites, c'est quelque chose qu'elle pourrait faire pour elle-même. Et si c'est le cas, cela a moins à voir avec vous et plus à voir avec son propre parcours. Mais c'est ici que ça devient intéressant. Son silence pourrait aussi être un test. C'est là que la psychologie sombre entre à nouveau en jeu. Les gens utilisent souvent le sans contact pour évaluer la réaction de l'autre personne. Si elle tend la main et que vous ne répondez pas, cela modifie la dynamique. Si vous tendez la main en premier, cela la modifie dans une autre direction. Elle pourrait chercher à voir si vous allez briser le silence, si vous allez la poursuivre, ou si vous allez rester ancré. Et la façon dont vous répondez, ou ne répondez pas, en révélera beaucoup sur votre force émotionnelle. Il y a une autre possibilité à considérer. Elle pourrait essayer de reprendre le contrôle. Si elle avait l'impression de perdre le pouvoir dans la dynamique, peut-être que vous vous éloignez ou qu'elle se sentait sous-évaluée, le sans contact est un moyen pour elle de rééquilibrer la balance. C'est sa façon de prendre du recul et de retrouver son sentiment d'autonomie. Enfin, et peut-être le plus important, elle pourrait attendre de voir quel genre de personne vous devenez pendant ce silence. C'est la clé. Dans l'espace du sans contact, les gens sont souvent forcés de réfléchir à qui ils étaient dans la relation et à qui ils sont sans elle. Si vous avez grandi, travaillé sur vous-même et êtes devenu plus ancré, cette énergie se ressentira, même à distance. Alors, que faites-vous de cette connaissance ? Vous la laissez gérer son silence ? Vous n'analysez pas, ne réfléchissez pas trop, ni n'essayez de le contrôler. Au lieu de cela, vous utilisez cela comme un rappel que ces actions sont hors de votre contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous vous présentez à vous-même. Maintenant, laissez-moi vous demander, quel genre de personne devenez-vous pendant cette période ? Si vous êtes prêt à devenir une version de vous-même qui impose le respect et rayonne de confiance, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je m'épanouis dans mon silence ». Affirmons que nous ne nous contentons pas de survivre à ce moment, nous grandissons à travers lui. Et si cela résonne en vous, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton « J'aime » pour montrer votre engagement à maîtriser vos émotions et vos actions. Son sans contact ne vous définit pas, il vous révèle. Et c'est votre chance de vous montrer qui vous êtes vraiment. C'est ici que les choses se corsent.
Face à son silence, la plupart des gens commettent l'erreur critique de la poursuivre. Ils rompent le sans contact, envoient un SMS ou essaient de forcer une conversation juste pour apaiser leur propre anxiété. Mais voici la réalité. Au moment où vous la poursuivez, vous abandonnez le récit. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous la poursuivez, vous signalez que son silence a du pouvoir sur vous. Vous confirmez que vos émotions sont liées à ses actions. Et cela change complètement la dynamique. Au lieu d'être en contrôle de votre propre histoire, vous devenez réactif, un passager dans une voiture que quelqu'un d'autre conduit. Mais le stoïcisme nous enseigne que le contrôle de soi est le seul véritable contrôle que nous ayons. À la seconde où vous abandonnez ce contrôle, vous perdez pied. Les stoïciens ont un dicton. Celui qui est courageux est libre. Assez courageux pour supporter l'inconfort. Assez courageux pour résister à l'impulsion de réagir. Lorsque vous la poursuivez, vous n'êtes pas courageux, vous êtes craintif. Vous laissez la peur de la perte, la peur du rejet ou la peur de l'inconnu dicter vos actions. Mais lorsque vous restez ancré, vous communiquez quelque chose de complètement différent. Vous dites « Je suis assez tel que je suis. Je n'ai pas besoin de forcer quoi que ce soit. » Maintenant, parlons de ce qui se passe lorsque vous ne la poursuivez pas. Lorsque vous restez calme, serein et en contrôle, vous ramenez l'attention sur vous. Vous reprenez le récit. Le silence devient votre allié, pas votre ennemi. Il crée un air de confiance, de force et de mystère. Vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé plus tôt ? Les humains sont attirés par la rareté et l'imprévisibilité. Lorsque vous êtes silencieux et inébranlable, vous devenez les deux. Mais voici la clé. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'essayer de la manipuler pour qu'elle vous contacte. Il s'agit d'incarner une vérité plus profonde. Lorsque vous contrôlez le récit, vous n'essayez pas de forcer un résultat spécifique. Vous vivez simplement en accord avec vos propres valeurs et principes. Vous montrez que vous vous respectez suffisamment pour laisser les choses se dérouler naturellement. Et voici une dure vérité que vous devez entendre. La poursuivre n'accélère pas le résultat que vous souhaitez. Cela le retarde. Pensez-y. Si elle applique aussi la règle du sans contact pour réinitialiser la dynamique ou tester votre force, rompre le silence prématurément ne fait que confirmer ses doutes. Mais si vous tenez bon, si vous restez fidèle à votre chemin, vous montrez que vous êtes quelqu'un qui ne s'effondre pas sous la pression. Cette énergie est magnétique. Maintenant, prenez un moment et demandez-vous. Êtes-vous prêt à contrôler le récit ? Si vous l'êtes, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je contrôle mon histoire ». Affirmons que nous ne sommes pas ici pour poursuivre. Nous sommes ici pour nous élever au-dessus du bruit. Et si vous trouvez de la valeur dans cette perspective, appuyez sur ce bouton « J'aime » pour montrer votre engagement à vous maîtriser vous-même et vos émotions. N'oubliez pas, la vraie force ne consiste pas à imposer sa volonté à quelqu'un d'autre. Elle consiste à rester ferme dans son propre pouvoir. Si le sans contact est un test, alors la force émotionnelle est la clé pour le réussir. Mais comment construisez-vous le genre de force intérieure qui vous maintient ancré, peu importe ce qu'elle fait ou ne fait pas ? La réponse se trouve dans le stoïcisme, une philosophie conçue pour vous aider à prospérer face à l'incertitude et à l'adversité. Commençons par un principe fondamental du stoïcisme. Se concentrer uniquement sur ce que l'on peut contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler ses pensées, ses actions ou ses émotions. Vous ne pouvez pas la faire briser le silence, lui manquer ou vous contacter. Mais vous pouvez contrôler votre réponse à la situation. Et c'est là que réside votre pouvoir. Plus vous devenez fort émotionnellement, moins ces actions ou leur absence vous affecteront. Un outil puissant pour développer la force émotionnelle et la visualisation négative. Les stoïciens pratiquaient cela pour se préparer aux défis de la vie. Prenez un moment et imaginez le pire des scénarios. Et si elle ne vous recontactait jamais ? Et si ce chapitre était vraiment terminé ? Asseyez-vous avec cette pensée, non pas pour vous effrayer, mais pour neutraliser son pouvoir. Lorsque vous affrontez le pire dans votre esprit, vous réalisez que même si cela arrive, vous vous en sortirez. Cet exercice mental vous entraîne à vous détacher des résultats et à trouver la paix dans le moment présent. Un autre outil est la tenue d'un journal.
Lorsque le silence commence à vous peser, au lieu de prendre votre téléphone, prenez un carnet. Notez vos pensées, vos sentiments et vos peurs. La tenue d'un journal vous apporte de la clarté. Elle vous aide à traiter vos émotions et à reconnaître les schémas de votre pensée. Au fil du temps, vous remarquerez que l'envie de réagir s'estompe, à mesure que vous gagnez en contrôle sur votre monde intérieur. La pleine conscience est une autre pratique qui peut vous ancrer pendant cette période. Les stoïciens croyaient en la pleine présence, quelles que soient les circonstances. Lorsque vous vous surprenez à tourner en rond, à vous demander si elle pense à vous ou si vous devriez la contacter, faites une pause. Prenez une profonde inspiration, ramenez votre attention sur le présent. Rappelez-vous. La seule chose qui existe vraiment est ce moment. Le passé est révolu. Et le futur n'est pas encore arrivé. Mais peut-être la pratique stoïcienne la plus transformatrice est-elle l'idée d'amor fati, aimer son destin. Cela signifie accepter tout ce qui vous arrive, bon ou mauvais, comme faisant partie de votre voyage. Si elle applique aussi la règle du sans contact, ne résistez pas. Acceptez-le. Ayez confiance que cette expérience vous façonne en une personne plus forte, plus sage et plus consciente d'elle-même. Voici une question pour vous. Êtes-vous prêt à utiliser ce temps pour développer votre force émotionnelle ? Si vous l'êtes, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je maîtrise mes émotions ». Rappelons-nous que la force n'est pas quelque chose avec lequel nous sommes nés. C'est quelque chose que nous cultivons. Et si cela résonne en vous, appuyez sur ce bouton « J'aime » pour montrer votre engagement envers la maîtrise de soi. N'oubliez pas, le sans contact ne la concerne pas seulement. Il s'agit de la personne que vous devenez dans le processus. Développez votre force émotionnelle et rien, ni son silence, ni les actions de quiconque, ne pourra jamais vous ébranler à nouveau. Alors, que devriez-vous faire quand elle applique aussi la règle du sans contact ? La réponse ne consiste pas à réagir. Il s'agit de répondre de manière stratégique. Et répondre de manière stratégique ne signifie pas lui envoyer un SMS avec un message soigneusement élaboré ou publier quelque chose de subtil sur les réseaux sociaux pour attirer son attention. Il s'agit d'aligner vos actions sur vos valeurs, votre croissance et vos objectifs. La première étape pour répondre de manière stratégique est de résister à l'envie de briser le silence. N'oubliez pas, votre silence est une déclaration. Il dit « Je me respecte suffisamment pour nous donner à tous les deux l'espace de réfléchir ». Rompre ce silence de manière impulsive envoie le message opposé, que ces actions vous contrôlent et que vous cherchez une validation. Au moment où vous la contactez par peur ou par insécurité, vous avez perdu le dessus. Ensuite, concentrez-vous sur ce que vous projetez dans le monde. Qu'elle regarde ou non, utilisez ce temps pour vous améliorer. Travaillez sur votre santé physique, votre état d'esprit, votre carrière ou votre passion. Il ne s'agit pas de la rendre jalouse ou d'essayer de provoquer une réaction. Il s'agit de vous montrer à la hauteur de vous-même. Lorsque vous vivez une vie pleine de sens et alignée sur vos valeurs, cette énergie rayonne vers l'extérieur. Un autre élément essentiel d'une réponse stratégique est le timing. Si et quand le moment de renouer le contact se présente, laissez-le se produire naturellement. Si elle vous contacte en premier, ne sautez pas sur l'occasion de répondre immédiatement. Prenez votre temps, restez calme et rappelez-vous votre valeur. Votre réponse doit venir d'un lieu de confiance, pas de désespoir. Si c'est vous qui initiez le contact après une longue période de sans contact, restez simple. Évitez de vous justifier ou de plonger dans des émotions profondes. Abordez plutôt la situation avec curiosité et ouverture d'esprit. Un message simple et décontracté peut faire beaucoup de bien. Par exemple, « Salut,
J'ai réfléchi et j'ai pensé à quelque chose dont nous avons parlé. J'adorerais savoir comment tu vas. Cela signale que vous êtes attentionné, posé et toujours investi dans une communication significative, sans paraître nécessiteux ou émotif. Mais voici la partie la plus importante. Quoi qu'il arrive ensuite, restez détaché du résultat. Si elle répond positivement, super. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos intentions, nos actions et notre état d'esprit. Le résultat ne nous appartient pas. Cette approche stratégique exploite également un concept psychologique important, le contraste. En restant calme et posé, vous vous démarquez de la majorité des gens qui réagissent de manière impulsive. Votre énergie ancrée devient un point d'intrigue. Elle montre de la force, de la maturité et de l'intelligence émotionnelle. Des qualités rares et magnétiques. Alors laissez-moi vous demander. Êtes-vous prêt à aborder cela avec stratégie et non avec émotion ? Si vous l'êtes, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je réponds, je ne réagis pas ». Affirmons que nos actions viennent d'un lieu de pouvoir et non d'insécurité. Et si vous trouvez cette perspective stimulante, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton « J'aime » pour montrer votre engagement à maîtriser votre approche. N'oubliez pas, répondre de manière stratégique ne consiste pas à la contrôler. Il s'agit de vous contrôler vous-même. Et dans ce contrôle réside votre plus grande puissance. Voici un changement de mentalité qui change tout. Arrêtez de voir la reconnexion comme le but ultime. La reconnexion, si elle se produit, devrait être un sous-produit de votre croissance personnelle, et non la raison de celle-ci. C'est là que la plupart des gens ont du mal. Ils utilisent le sans contact comme une tactique pour la récupérer, et ce faisant, ils passent à côté de l'objectif plus profond. Devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de poursuivre, de forcer ou de dépendre d'une validation externe. Pensez-y. Si toute votre attention pendant le sans contact est portée sur quand ou comment elle pourrait revenir, vous ne vous détachez pas vraiment. Vous êtes toujours lié au résultat. Mais le stoïcisme nous enseigne que nos efforts doivent être enracinés dans la vertu et la maîtrise de soi, et non dans le contrôle des autres. Le vrai pouvoir réside dans le fait d'être satisfait de n'importe quel résultat, sachant que vous avez agi avec intégrité et force. Ce changement de perspective vous libère de la prison mentale du « et si ». Et si elle ne revenait pas ? Et si elle était passée à autre chose ? Ces questions perdent de leur poids lorsque vous réalisez que votre valeur n'est pas déterminée par ces actions. Au lieu de vous demander « et si ?», commencez à vous demander « qui suis-je en train de devenir à travers ce processus ?» Lorsque vous déplacez votre attention vers l'intérieur, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à reconstruire votre sentiment de soi indépendamment de la relation. Vous commencez à reconnaître votre propre valeur, non pas comme quelque chose qu'elle vous donne, mais comme quelque chose que vous avez toujours eu. Et voici l'ironie. C'est souvent lorsque vous abandonnez le besoin de reconnexion que cela devient le plus probable. Pourquoi ? Parce que les gens sont attirés par ceux qui sont entiers, confiants et autonomes. Allons plus loin. Et si, au lieu d'attendre qu'elle revienne, vous décidiez de voir ce silence comme un cadeau ? Une chance de réfléchir à ce qui a fonctionné dans la relation, à ce qui n'a pas fonctionné, et à ce que vous voulez pour l'avenir, que ce soit avec elle ou avec quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de se contenter, il s'agit de s'améliorer. Les stoïciens nous rappellent que les obstacles que nous rencontrons ne sont pas des barrières. Ils sont le chemin. Marc Aurèle l'a dit le mieux, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Son silence, cette période de sans contact, n'est pas sur votre chemin. Il vous montre le chemin vers la croissance, la force et la clarté. Alors voici la question. Pouvez-vous lâcher prise sur le résultat et faire confiance au processus ? Si vous êtes prêt à adopter cet état d'esprit, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je lâche prise pour grandir ». Affirmons que notre valeur n'est pas liée à ce que quelqu'un d'autre fait, elle est liée à la personne que nous choisissons de devenir.
Et si ce message résonne en vous, appuyez sur ce bouton j'aime pour montrer votre engagement à vivre avec intention et clarté. La reconnexion est une possibilité, mais ce n'est pas le but. Le but est de devenir la version la plus forte et la plus authentique de vous-même. Et c'est un cadeau que personne ne peut vous enlever. Maintenant que vous avez changé de perspective sur la reconnexion, il est temps d'aller plus loin. Et si vous utilisiez cette période de sans contact, non seulement pour survivre, mais pour vous transformer. Et si vous transformiez ce qui ressemble à une perte en un coup de maître qui redéfinit qui vous êtes. Voici la vérité. Le silence peut sembler être une faiblesse. Mais lorsque vous l'abordez de la bonne manière, il devient votre plus grande force. Chaque jour où vous ne réagissez pas, ne poursuivez pas et ne cherchez pas de validation externe, vous vous entraînez à être plus résilient, plus posé et plus magnétique. C'est ainsi que vous transformez le sans contact en un coup de maître, en vous concentrant sur qui vous devenez et non sur ce que vous perdez. Commencez par maîtriser l'art de l'imprévisibilité. N'oubliez pas, les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas entièrement comprendre ou contrôler. Lorsque vous cessez d'être la personne à laquelle elle s'attend, celle qui tend toujours la main, réagit ou cherche une conclusion, vous créez un air de mystère. Cela ne signifie pas jouer à des jeux. Cela signifie évoluer en quelqu'un de si ancré, de si confiant, que vous ne ressentez pas le besoin d'expliquer ou de justifier votre silence. Ensuite, adoptez l'idée de transformation. Profitez de ce temps pour vous concentrer sur les domaines de votre vie qui ont pu être négligés pendant la relation. Plongez dans votre santé, vos passe-temps, votre carrière ou vos amitiés. Devenez quelqu'un qui s'améliore constamment. Lorsque vous investissez en vous-même, non seulement vous renforcez votre confiance, mais vous envoyez également un message puissant. Vous vous épanouissez. Vous ne vous contentez pas de survivre. Mais c'est là que réside le vrai pouvoir, le détachement. Le détachement ne signifie pas que vous cessez de vous soucier. Cela signifie que vous cessez de vous accrocher. Les stoïciens croyaient que moins vous dépendez des circonstances extérieures pour votre bonheur, plus vous devenez libre. Lorsque vous vous détachez du besoin qu'elle vous valide, vous devenez intouchable. Votre silence ne consiste plus à l'attendre. Il consiste à vous honorer vous-même. Une autre clé pour transformer cela en un coup de maître est de rester imprévisible. Publiez quelque chose de nouveau sur lequel vous travaillez. Partagez un projet, une victoire ou une aventure. Mais pas pour attirer son attention. Faites-le parce que vous vivez vraiment votre vie. Lorsque vos actions proviennent d'un lieu d'authenticité, elles créent naturellement de l'intrigue.